On va prendre un jus d'orange pressé. Toi aussi? Moi, c'est Mangue? Fraise? mangue. On est un peu dans le quartier de mon enfance. J'ai grandi ici. On avait notre appartement ici, notre premier magasin ici. J'allais à l'école ici. Et ici, c'est Et je jouais au parc Elisabeth. Ici, on est à Molenbeek, mais à la frontière avec Koekelberg. Et on est à la place Simonis. Et on a habité donc. Avec qui tu as habité là-bas? Avec Frère. ton frère, ouais. Oui. Ouais. Donc c'est lui qui était en première ici en Belgique. Je crois. Il est né en 1960, les années 60. C'est la première homme. Donc, Un des premiers commerçants alors. donc elle a fait ça. Donc elle a travaillé tout d'abord avec un Italien. Allez! Oui, un vieux Italien qui fait le marché ici, donc à Place Jamar. Attends, je t'ai enregistré. Parce qu'en fait, même pour moi, c'est utile parce qu'il me raconte vraiment mon nom quand il est arrivé. Je ne savais pas, je découvre des choses. Et donc du coup, moi aussi, je vais enregistrer pour moi. J'ai l'honneur d'être avec mon papa. Mon papa qui est très présent dans mon quotidien, dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée. Et je pense que si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est beaucoup grâce à lui. Mais aussi grâce à ma maman qui n'est plus là aujourd'hui. Et donc, elle n'est plus là, mais elle est là, quelque part. Et donc, du coup, je m'accroche à mon papa, un peu comme une bouée. Il est un peu devenu mon pilier, ma boussole dans mon quotidien. Ben, regarde, quand on apporte sur la paix, c'est la fierté. Donc, il est arrivé à un niveau très important pour nous et pour la communauté marocaine ici ou bien immigrée ici. Donc, il est arrivé à un point, c'est que nous, on souhaite. Voilà, donc, et alors on est très très fiers de ce qu'il fait. Donc il bouge beaucoup, il travaille beaucoup, il a beaucoup d'associations. Ça, c'est le village, Tapersite. Ça, c'était quand j'avais reçu. Et là, ça c'était Titi. Ouais, C'est ça même. ouais, ma maman. Elle était belle et coquette. Et puis, elle venait aussi à la bibliothèque. Tu vois? Et là, à la bibliothèque, je me rappelle, je travaillais à la bibliothèque et elle venait me soutenir et faire un petit coucou. Ça, c'était quelques mois avant qu'elle parte, en 2017. Ils m'ont toujours beaucoup encouragée et ils m'ont particulièrement encouragée pour bien travailler à l'école, bien étudier. Pour mon papa, c'était important aussi que je fasse des études. Il voulait que je sois docteur, mais comme je n'étais pas très bonne en physique, je suis devenue docteur, mais pas en sciences médicales, mais en sciences politiques et sociales, hein, c'est déjà ça. Hein. Et je sais qu'il était très content ce jour-là lors de ma soutenance de thèse. Sa maman, il a fait beaucoup pour elle. Donc il est toujours derrière elle. Donc à chaque fois qu'elle rentre à l'école, maman, je vais faire les vaisselles. Non, 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 toi tu t'occupes pas des vaisselles. Va prendre ton livre, va étudier, va occupe de ton école, occupe de ton lire et c'est tout. Franchement, grâce à elle, donc Fatima est arrivée à ce point-là. D'accord, sa maman, il n'a pas fait l'école, il n'a jamais été à l'école, jamais rentré à l'école. Mais ici, il est venu ici de Belgique, donc il a été à l'école. Il a appris des camps arabes, il a appris Ouais, à le 45 français. ans, elle a commencé. Oui, Hein. il a appris français, donc il a appris donc, beaucoup de choses. Et ce qu'il a dit mon père, il n'a jamais dit, hein, le fait qu'elle était toujours aussi présente pour lui, en fait, tu vois. Tu sais, c'est très tabou chez nous. Hein. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de notre histoire, mais je pense que c'est important parce que si on veut mieux se connaître, c'est important de savoir d'où l'on vient. C'est vrai qu'on ne l'a pas enseigné à l'école, on n'en a jamais parlé, cette histoire de l'immigration. On va fêter dans quelques mois les 60 ans d'immigration belgo-marocaine. C'est le moment où mes oncles et après mon père est venu. Et il n'y a aucun lieu, il n'y a aucun espace où il y a cette mémoire qui est matérialisée. Non, le magasin, oui, l'épicerie, elle était là. Non, regarde, le magasin, il était ici. Je te jure, tu te trompes. Je me rappelle que c'était là. Il y avait l'enseigne, tu vois, il y avait un truc, tu vois, même il se rappelle plus. Et donc on a habité cette rue-là, mais... Et donc la maison était juste là, en fait, le numéro 30. Ça, c'est la maison de ton oncle? Oui, voilà. Donc ici, on est à l'avenue Jean Dubruck, c'était la maison de mon oncle. Ouais. Et qui est décédé et qui a été un des premiers aussi à venir ici, en Belgique. Donc là, on va arriver à la maison où on a grandi. Ah bah voilà. Je me rappelle la voisine qui était là. Oui. Et ça, c'est le numéro 35. La porte était verte avant, non? Oui, elle était verte. Elle était verte et c'est ici que j'ai appris à rouler en vélo. C'est toi qui m'as appris à rouler en vélo. Tu m'as poussé.
Je suis tombée une fois, puis 2 fois, et je me suis relevée. Maintenant, je sais rouler à vélo grâce à mon papa. Je me demande à quoi ça ressemble maintenant. Je pense à ce que mon papa disait ce matin, c'était tellement beau. Rien que pour ça, je vous remercie. Je suis quelqu'un de très positif et donc j'essaie toujours de me concentrer finalement sur les personnes qui veulent avancer, donc pour un projet plutôt porté par l'inclusion et pas sur l'exclusion, mais la réalité est que c'est vrai, depuis mon enfance, et ça commence dès la maternelle, des personnes comme moi, quand on est issu de l'immigration marocaine, quand on est issu d'un quartier populaire, on est confronté à des stéréotypes, à de la stigmatisation, et donc oui, c'est quelque chose qui est un vécu, mais j'ai envie de partir de ces expériences négatives de discrimination, de racisme, de rejet, pour en faire quelque chose de beaucoup plus résilient et de partir de cette expérience du vécu pour créer plus de ponts. Molenbeek va introduire la candidature pour que Bruxelles soit la capitale européenne de la culture. Ça veut dire que ici, ce sera le point de départ d'une réflexion sur un projet de ville, une réflexion sur le développement de collaboration avec différentes institutions culturelles, des acteurs socioculturels de toutes les communes, mais en partant d'ici. Et je pense que suite à toute la stigmatisation qu'a vécu Molenbeek, notamment après les attentats, ça pourrait être la meilleure réponse face à cette image négative dont souffre cette commune. Bruxelles 2030 est une formidable opportunité pour justement questionner ce projet de ville. Comment est-ce qu'on vit ensemble, on rêve, on fait ensemble dans une ville qui, même si on est fier qu'elle est la plus diverse d'Europe, est en réalité très contrastée et en réalité les différents quartiers, différentes communes ne se parlent pas suffisamment, il y a encore beaucoup trop de silos. Donc, pour le workshop, tu es prêt? Je pense. Ouais. Oui, mais de toute façon, ça devrait aller. Je suis avec Jan Goossens, mon binôme. On a cette lourde tâche et belle responsabilité qui consiste à préparer la candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture. C'est juste un grand plaisir, mais aussi un honneur de pouvoir construire ce projet avec Fatima. Déjà, elle est bruxelloise et molenbeekoise, comme moi je ne le suis pas. Née, grandie ici. Elle connaît cette ville par cœur. Elle est hyper bien connectée, elle est très aimée et elle a cette capacité d'être ouverte, d'être généreuse et de fédérer dont ce projet a vraiment besoin. Bruxelles 2030, c'est effectivement ici Yann et moi, mais c'est surtout toutes ces rencontres avec des acteurs socioculturels, politiques, entrepreneurs, tout plein d'acteurs, j'ai oublié de les citer, mais en fait, société civile, effectivement, bruxelloise. Et donc voilà, au-delà de nous, deux, on est un peu des symboles. C'est vraiment le projet d'une ville et c'est vraiment le projet de tous les Bruxellois. Et on va aller vers Awatif, des Job Dignity. Pour moi, l'une des femmes les plus incroyables de Bruxelles. Ça tue, il y a une circulation de malades. Elle filme ou quoi? Alors, je vous présente Awatif, une femme impressionnante, incroyable. Et franchement, pour moi, c'était très important qu'on puisse la rencontrer. Parce que pour moi, c'est une héroïne de l'ombre à Bruxelles. Non, mais c'est vrai. Et vraiment, elle fait un travail incroyable, notamment pour les personnes en situation en précarité, mais en particulier pour les femmes. Alors ici, c'est notre petit local. C'est un local polyvalent où on organise pas mal de choses, où on fait notamment de la distribution alimentaire, des distributions de colis d'hygiène, de la sérigraphie, comme vous pouvez constater ici avec donc, notre peinture. Et en même temps, on est en train de faire des travaux dans le nouveau petit local à côté. C'est un truc de foot and warrior, je te dis. Oui. Tu peins, tu organises, tu fais des affiches, tu fais tout. Ici, et pour les fauteuils. Ouais. La petite table pour manger. Et la bibliothèque, elle n'irait pas, ce que je t'ai proposé? Il va y avoir en fait une télévision, un ordinateur. Okay. Ici, on va mettre les vêtements neufs. Regarde, c'est trop bien. Petit. Je crois que c'était important pour moi qu'on puisse venir ici et rencontrer notamment Awatif, mais il y a aussi d'autres acteurs et actrices comme elle, pour montrer aussi l'importance de
pas oublier peut-être d'où l'on vient, parce que moi-même je viens d'un milieu populaire, on a connu un peu la précarité et j'ai l'impression quelque part d'être devenue un peu privilégiée et j'ai vraiment cette obsession de me dire mais comment finalement rendre l'appareil, comment pouvoir redonner ce que moi-même j'ai reçu. J'estime que c'est une responsabilité et donc essayer de connecter des acteurs comme Awatif par exemple avec peut-être des entrepreneurs qui pourraient soutenir ces actions, eh bien pour moi c'est quelque chose qui est important et voilà, je peux être à l'université avec le W100 qui est un réseau de femmes que j'ai cofondé, mais c'est important de rester très ancré sur le terrain. Et ça ici, il faudrait en fait, tu peux essayer de contourner. En fait, je commence moi par ici. Ah ouais. Et c'est quoi l'objectif? Parce qu'en fait, ça va servir de sérigraphie et ça nous permettra donc de faire donc, des tote bags. Après que vous revendez En fait, ça appartient aux femmes sans-abri. Ok. Ça a été financé par des bénévoles. Ok. Et l'idée, c'est qu'elles les déposent dans des pop-up stores. C'est Ok. vraiment dans le but de ne pas les mendier. Donc voilà, et ça, ce sont des pochoirs. Et après, avec les sprays, on va pouvoir passer dessus pour avoir ce résultat bien raté que je ne vais pas montrer à l'écran. J'adore ta spontanéité. Ouais.